Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence les actualités tout de suite. EasyJet ouvre plusieurs lignes depuis l'aéroport de Nice. Voici les nouvelles destinations. EasyJet fête les 10 ans de l'installation de sa base à l'aéroport de Nice. De quoi faire, de quoi faire des annonces sur les prochaines destinations de la compagnie low cost d'ici à l'été 2023. La compagnie aérienne low cost EasyJet fête ses 10 ans d'installation à l'aéroport de Nice, donc mercredi dernier. Mercredi 26 octobre, ça c'est mercredi dernier. L'occasion de faire le point sur les futures destinations et augmentation de fréquence des lignes qui seront proposées depuis la Côte d'Azur dès le 1er novembre 2022, donc dès aujourd'hui quoi. 10 ans de la base EasyJet à Nice. Bertrand Godino, directeur de la compagnie pour la France, est revenu sur l'importance de leur présence régionale à Nice, depuis le premier vol effectué vers la capitale azuréenne en 1996. Avec 200 employés et 5 avions à l'aéroport, l'une de ces 7 bases en France, EasyJet est devenue la deuxième compagnie de France. Ce qui m'étonne pas, parce que quand je regarde sur Flight Radar, quand je regarde sur Flight Radar, il n'y a plus que des avions EasyJet quasiment, hein. Donc c'est pas étonnant que c'est une des meilleures compagnies de France, parce que il y a vraiment pratiquement que EasyJet en ce moment en France, je sais pas pourquoi. Enfin bref, reprenons l'actualité. Un tiers des vols sont opérés par la compagnie depuis Nice, dont 10 lignes sont domestiques et 8 effectuées vers le Royaume-Uni, principal pays desservi par EasyJet depuis la Côte d'Azur. En 2019, année de référence, EasyJet a transporté 4,8 millions de passagers depuis et en direction de l'aéroport niçois. On a redémarré très fort depuis la crise, insiste le directeur français. Donc la crise, évidemment, quand il parle de la crise, il parle du Covid, évidemment. Et évoque d'ailleurs la reprise à Nice est l'une des meilleures. Nice-Copenhague, 40e ligne prévue en 2023. Alors, pour fêter les 10 ans de l'installation de la base, Bertrand Godino, sous la houlette du directeur général d'EasyJet, Johan Lundgren, a annoncé l'ouverture d'une 40e ligne depuis Nice vers Copenhague, la capitale du Danemark, à l'été 2023. Cette ligne susciterait déjà un engouement, a écouté le directeur France et Franck Goldanadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Augmentation des fréquences de vol cet hiver. En plus de cette annonce, d'autres lignes sont renforcées dès le 1er novembre 2022 et pour tout l'hiver, à savoir Lisbonne au Portugal avec 6 vols hebdomadaires, Paris avec 12 vols par jour, dont 8 pour Orly et 4 pour Roissy-Charles de Gaulle, Rome, une ligne par jour, Marrakech avec une ligne par jour, doublée le week-end. Nice-New York via Paris-Orly cet hiver. Autre nouveauté pour cet hiver, EasyJet proposera à New York un vol de quotidien en direction de New York depuis Nice. Il s'agit là d'un partenariat entre la compagnie low cost et la compagnie qui effectue déjà un vol depuis Nice vers les États-Unis cet été. EasyJet acheminera les passagers de Nice à Paris-Orly pour un billet à partir de 35 euros, puis la compagnie les emmènera jusqu'à New York pour un billet à partir de 1 350 euros. Ça va, c'est pas trop cher. Vous avez vu comme c'est méga cher quand même New York? 1 350 euros. Ah bah je vous dis pas Miami alors, hein. Alors si New York c'est 1 350 euros, alors Miami ça va être plus cher j'imagine. Ça va, c'est pas trop cher. Non mais c'est vrai quoi, c'est méga cher quand même, un peu là. Wizz Air, la compagnie ultra low cost, ouvre des lignes à l'aéroport de Lyon, des billets à 25 euros. Donc Wizz Air, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet avion-là. Regardez, c'est l'avion violet, là, regardez là. Wizz Air, moi je connais bien, vous ne connaissez peut-être pas, mais moi je connais bien en tout cas. Enfin bref, lisons l'actualité. La compagnie Wizz Air ouvre de nouvelles lignes depuis l'aéroport à Lyon-Saint-Exupéry vers Rome, Tirana, alors Tirana je ne sais pas où c'est, et Cracovie. Donc Cracovie c'est en Pologne. Des billets sont proposés dès 24 euros à peine. Eh bien donc, des nouvelles lignes de la compagnie ultra low cost Wizz Air débarquent à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La compagnie aux couleurs bleu et rose opérait déjà les villes roumaines de Bucarest et Cluj-Napoca depuis la plateforme lyonnaise. Depuis septembre dernier, Wizz Air, qui prétend avoir la croissance la plus rapide en Europe face aux géants Ryanair et EasyJet, exploite 3 nouvelles lignes depuis Saint-Exupéry. Elle a ajouté 3 nouvelles destinations au départ de la
de la deuxième plus grande, de la deuxième plus grande région de la deuxième plus grande région métropolitaine de France. Excusez-moi, il y avait un petit bug, excusez-moi. Donc Cracovie en Pologne, Rome en Italie et Tirana. Ah, c'est en Albanie, Tirana en fait. Ok, très bien. Un vol supplémentaire vers Rome. Le 12 septembre 2022, Wizz Air a ouvert une ligne Lyon-Tirana. La compagnie aérienne se rend dans la capitale albanaise 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. La ligne Lyon-Cracovie a été lancée une semaine plus tard et desservie 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. À partir de novembre 2022, les vols passeront au mardi et samedi. Depuis le 29 septembre, Wizz Air assure également des vols entre Lyon et Rome, le jeudi, le samedi et le dimanche. À partir de novembre, une quatrième rotation sera rajoutée le mardi vers la capitale italienne. Bientôt 500 avions dans toute l'Europe. La croissance de Wizz Air sur le marché français et à Lyon sera possible à la fois par de nouvelles destinations ainsi que par plus de fréquences. Avec les nouvelles liaisons vers Rome, Tirana et Cracovie, nous allons doubler le nombre de lignes à Lyon, a expliqué la compagnie lors d'un point de presse ce mercredi 26 octobre 2022. La compagnie triple son offre de sièges cet hiver, en portant à 5 les lignes proposées, dont 4 qu'elle opère sans concurrence au départ de Lyon, Cluj, Bucarest, Cracovie, Tirana, assure de son côté Pierre Grossemer, directeur marketing et commercial de l'aéroport de Lyon. La compagnie possède 171 avions et vise les 500 appareils en vol en Europe d'ici 2030. Donc, des billets à 24 euros. La compagnie qui se revendique encore la moins chère que le low cost, propose des vols à 24 euros pour un aller simple. Un bagage à main, max 40x, 30x, 20 cm, je sais pas trop ce que ça veut dire ça, est inclus et les autres bagages sont en supplément. De quoi permettre aux Lyonnais de passer un week-end à moindre frais en Europe. Une nouvelle opportunité qui ne réjouira pas le maire écologiste de Lyon. Récemment, Grégory Doucet appelait à arrêter de prendre l'avion pour les petits week-ends. Oh, vous avez vu, le maire de Lyon, il est contre les avions apparemment. Le maire de Lyon, il est contre apparemment des avions, mais bon. Voilà. Ce beluga a quitté Toulouse pour livrer une incroyable cargaison en Amérique, donc aux États-Unis. Vendredi 14 octobre 2022, donc c'était il y a 15 jours à peu près, un Airbus Beluga s'est posé aux États-Unis. Une première depuis 2009. Parti de Toulouse, l'appareil cachait un incroyable colis dans son gosier. C'est un événement, c'est un événement. Vendredi 14 octobre 2022, un Airbus Beluga ST, parti de Toulouse, s'est posé sur le sol américain, à l'aéroport Sanford d'Orlando, en Floride, pas très très loin de Miami. Mais bon, c'est pas Miami, c'est pas à Miami, il s'est pas posé à Miami, il s'est posé à Orlando, mais bon, c'est en Floride, c'est dans le même état que Miami en tout cas. Donc pas très très loin de chez Barvina. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Barvina, on n'est pas là pour parler de l'aviation. Une première depuis 2009 est le transport de Tranquility, un module européen pour la Station spatiale internationale. Le lendemain, cet imposant appareil a rejoint le centre spatial Kennedy de Cap Canaveral pour achever sa mission spéciale. La livraison du satellite Hotbird 13G, construit par Airbus pour EUSTAD. Des satellites à 135 millions de personnes. Non, des satellites utiles à 135 millions de personnes. Ce satellite rejoindra bientôt son jumeau Hotbird 13F, un dispositif qui vient d'être lancé grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX. Donc en fait, le Beluga, il a livré un satellite à la station, il a livré un satellite en Floride, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en Floride, il y a un grand centre spatial où il y a plein de fusées qui décollent en Floride. Hein. Et ouais, c'est vrai, en plus, en Floride, il y a un grand centre spatial, c'est pour ça qu'il a livré là-bas le Beluga. Le Beluga, il a livré un satellite qui va partir dans l'espace depuis le centre spatial de Kennedy, du coup. Enfin bref. Lorsqu'ils auront atteint leur position orbitale, ces deux satellites permettront de diffuser plus de 1000 chaînes de télévision en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ils renforceront également la capacité de Eustat à fournir une connectivité à plus de 135 millions de personnes, puisqu'ils remplacent 3 satellites.
Eustad, actuellement en orbite, ajoute Airbus. À noter que pour le voyage entre Toulouse et les États-Unis, le Beluga a utilisé 30% de carburant durable. Oula, c'est pas mal, vous avez vu ça? Et ouais, le Beluga, il a livré un satellite en Floride. Comme ça, le satellite, il est parti dans l'espace. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il n'a pas livré à Miami, il a livré à Orlando, mais bon, c'est le même état en tout cas. Un avion atterrit en urgence après une alerte à la bombe lancée sur TikTok. Le vol opéré par Lufthansa entre New York et Munich a été contraint d'atterrir précipitamment à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ce lundi matin, donc lundi dernier, en raison d'une mauvaise plaisanterie sur le réseau social. Oh, ça alors, vous avez vu ça quand même, comme c'est bizarre. L'alerte a été prise très au sérieux. D'après les informations d'Europe 1, donc Europe 1 c'est un journal, le vol LH411 de la compagnie Lufthansa en provenance de New York et à destination de Munich, en Allemagne, a été contraint ce lundi de dévier son plan de vol et d'atterrir en urgence sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle peu avant 7 heures du matin. Toujours d'après Europe 1, les pilotes de l'Airbus A340 se sont exécutés après avoir reçu des alertes par des contrôleurs de la sécurité aérienne allemande, eux-mêmes alertés par leur propre homologue américain. D'après eux, un individu aurait affirmé dans une vidéo TikTok avoir placé un engin explosif à bord de l'avion de ligne. Fausse alerte. Après avoir atterri sans incident et s'être dirigé vers un endroit sécurisé accompagné de la gendarmerie des transports aériens, l'aéronef a été vidé de ses passagers, puis minutieusement inspecté par la police des frontières et une équipe de démineurs. Le doute a été levé aux alentours de 8 heures du matin. Aucune bombe ne se trouvait finalement à bord. Mais l'alerte n'a pu être officiellement levée que près de 3 heures plus tard en raison de l'inspection réglementaire des bagages en soute. D'après le Parisien, donc le Parisien c'est un autre journal, qui cite Lufthansa, l'éventuelle situation de sécurité n'a pas été confirmée et les passagers ont été transférés vers Munich. Ceux dont la destination finale n'était pas la ville allemande ont pu être transférés directement de Paris vers leur destination. Ce type de canular n'est pas isolé. En août dernier, un passager d'un vol Transavia a été banni de Transavia pour avoir diffusé via AirDrop une vidéo de crash d'avion. Et bien donc, vous avez vu un avion qui fait un atterrissage d'urgence uniquement parce qu'un passager a fait une blague sur un réseau social qui s'appelle TikTok. TikTok, c'est un réseau social qui est très connu et c'est à cause de ça qu'il a dû faire un atterrissage d'urgence. Bref, c'est inadmissible ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé, vous avez vu, hein. C'est vrai, c'est inadmissible quand même, hein. Atterrissage d'urgence, les passagers ont eu peur, l'avion il a eu beaucoup de retard, tout ça pour une blague d'un réseau social, une blague de quelqu'un qui a fait, tout ça à cause de quelqu'un qui a fait une blague sur les réseaux sociaux. Enfin bref, vraiment, vraiment, on aura vraiment tout vu dans les actualités d'Air Info, franchement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Regardez, on tombe sur Barvina pour la fin de la vidéo pour changer comme d'habitude. Comme d'habitude, nous tombons sur Barvina à la fin de la vidéo. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams